ainsi, mesdames et messieurs. Approchez-vous bien près. Allons en arrière, les gosses. Si tu écoutes la radio, il y a un risque de contagion. Chaque son, discrète, chaque lumière, discrète. Bonsoir et bienvenue, c'est Discrète sur Radio Pays d'Hérault. Ce soir, à la mémoire d'Anne Thébault. Le présent chancelle sous le porche mal assuré du passé. Le ciment du temps s'effrite. Les pétales du jour se défont dans l'anodin, l'insomnie gangrène la nuit. La conscience se raidit, dressée au-dessus du gouffre des épouvantes. Dans l'aube grise, la flamme vacille et puis sombre dans le sursis des heures plombées. Le livre auquel elle aspire entretiendrait avec la vie un réseau de capillarité si étroit que la moindre détresse, la plus infime joie s'y réfracterait. Il s'agit de donner forme à la fragmentation du temps, de chercher la formule qui permettrait à la composition de l'œuvre d'épouser sans écart la mouvance de la pensée et les élancements du corps. À l'heure médiane, la vie se fige. Dans la corbeille de l'été, les fans fermentent, les sourires grimacent, les baisers sentent l'aigre, le rouge s'éteint en lit de vin. La montagne se penche au-dessus des eaux trop bleues du lac. De son flanc s'épanchent les humeurs poisseuses d'un temps en déconfiture. Les trilles des nerfs malades chahutent la répétition. Le ver est dans le fruit. La solution serait de l'ordre du puzzle dont, en aveugle, on assemble les morceaux, dans l'ignorance du motif que révélera le dernier soupir. Un livre qui ressemblerait à s'y méprendre au jeu de loi, dont les coups de dés miment la circularité du temps. L'écriture s'ouvre aux représentations d'un moi qui se diffracte à mesure qu'il cherche à se réunir. Elle vit en équilibriste sur un fil, palpe la membrane des durées inhabitées, se retourne et contemple les peaux mortes qui jonchent les années, fait l'inventaire du temps vacant, tout ce temps passé à attendre qu'advienne le tournant majeur, l'arête vive qui désengorgerait l'ennui panoramique. À peine arrivé, le père attend l'heure du départ. Il manque d'espace. D'un coup d'œil réduit l'appartement à un trou à rats. Sa seule présence transforme l'or en boue. Le bonheur existe, un regard suffit à l'anéantir, et avec lui, tout espoir de partage. La différence charrie une souffrance muette. Au moment de se quitter, une question surgit, la seule qu'il eût fallu poser. Au bout du village, le cartable pesait lourd, il faisait nuit encore. Une péniche sur la Seine défile avec sa cargaison de déchets noirs. En réalité, du métal concassé, broyé, des carcasses de voitures réduites, des portes de réfrigérateurs démantelées, un cadre de bicyclette plié en accordéon. Pour mieux voir, le père se penche par-dessus la balustrade du pont. La mère détourne le regard et s'éloigne. Dans la grande maison, où le temps déroule son ruban, il n'est pas moins de 6 horloges pour scander les heures et les demis. Chaque sonnerie la saisit d'effroi, comme une légère morsure au cœur. Quand la lumière rissole, elle s'abandonne, se laisse cueillir par le sommeil avec la même innocence que l'enfant qui s'oublie et mouille ses draps. Alternent des sursauts de belle assurance et d'immenses plages de solitude. Elle craint le vide, et prise de vertige quand, pour continuer d'avancer, il faut regarder droit devant et lâcher prise. Enfant, elle thésaurisait les phrases dans le cube translucide qu'imaginait son esprit. Les pages du cahier posé sur son chevet restaient vides. Timide, elle n'osait écrire, préférait lire jusqu'à l'étourdissement. Le jour venu,
les phrases qui, en elle fermentaient, déploieraient leurs ailes. Elle attendait un signe, faillit attendre toute sa vie avant que de comprendre qu'écrire est une tâche régulière, aussi peu spectaculaire qu'entretenir son potager ou broder un tableau au point de croix. À l'heure où la chaleur décroît, le mufle de l'herbe souffle un air humide. Au centre de la place, le bouquet de marronniers se tient coi, comme les troupes en première ligne résistent aux assauts de l'obscurité. La corolle du ciel s'ouvre, on se prend à espérer, l'attente se fait patiente, mais bientôt, il faut partir. Les grilles se ferment sur un secret qui se dérobe. La nuit gagne et le cœur pèse. Il faudrait dormir. Demain peut-être, le crépuscule sera-t-il plus clément. Il faisait nuit encore. Les derniers arrivés restaient debout. Au travers des vitres, La conversation scintille, il parle pour ne rien dire, elle trépigne. L'esprit s'engourdit, le regard vagabonde. L'amitié déçoit, pareille à une gueule de bois. L'attente est vaine, rarement comblée. Les gens bavassent ou taisent l'essentiel. L'énigme du monde scellée dans le silence. On se casse les ongles à vouloir ouvrir une bogue qui résiste, quand il suffit peut-être, dans une vacuité mêlée de réserve, d'apprivoiser la pénombre et d'écouter la rumeur du vent dans les arbres. Quelque chose luit, là-bas. dans 2 livres âpres, difficiles, oppressants, mais dans lesquels chacune ou chacun d'entre nous pourra se reconnaître ou se sentir proche peut-être de la détresse et de la difficulté à vivre de cette jeune femme. Reliquaires et Sentinelles sont publiés aux éditions Maurice Nadeau. C'était Discrète sur Radio Pays des Roses 102.9 87. Au sortir du lit, l'aimé se penche sur la plante, écarte doucement les feuilles, tâte l'état de la terre. Si nécessaire, elle remplit un verre d'eau et arrose. Elle ne saurait dire en quoi le rituel de ses gestes l'apaise, alors que chez d'autres, il l'irrite à l'égal d'une manie, d'un kyste, d'un signe d'ankylose. Avec ces mots, elle dit que le goût du fromage est sourd comme le nom qu'il porte. Elle parle de l'atome,